Alors aujourd'hui, une question, Bezrat Hashem, très très importante que des tas de gens me posent et il faut absolument avoir une réponse claire à ce sujet. La question est la suivante. La femme entre dans le 9e mois. Cette question, elle sera la même pour quelqu'un qui est malade de tout type de maladie. Mais venez, on prend un exemple plus joyeux. Une femme qui entre dans le 9e mois. Étant dans le 9e mois, elle sait qu'elle va éminemment, Bezrat Hashem, accoucher. Elle ne sait pas quel jour ça va tomber, mais peut-être que ça va tomber Shabbat. Et peut-être pas. Question, elle habite, maintenant je prends un cas exprès, une femme qui habite par exemple à Holy Land. Donc elle est juste à côté de Shaharet Tzedek. Ça tombe bien, Shaharet Tzedek c'est l'hôpital dans lequel elle comptait accoucher. Et donc, elle habite là-bas. Et le problème, c'est qu'elle a été invitée par des proches, par exemple pour le Seder de Pessah, à Kiryat Yovel. Ou alors même, plus loin. Ça veut dire à un endroit où si elle doit accoucher Shabbat, elle devra nécessairement prendre la voiture. Elle prend le risque de devoir prendre la voiture. Alors qu'elle sait très bien qu'en général, quand elle reste à Beit Vagan, eh ben, elle a toutes les chances de pouvoir aller à pied si elle s'y prend à temps, et ne pas avoir besoin de faire un chilul Shabbat. Là, j'ai pris un cas exprès un peu exagéré, mais venez, on prend un cas déjà un peu plus simple. Une femme, elle habite à Kiryat Yovel. Elle sait que quand elle doit accoucher, elle n'a pas la force d'aller de Kiryat Yovel à Shaharet Tzedek à pied, c'est pas possible, c'est toujours trop dur pour elle. Donc, elle se demande, elle a beaucoup de copines à Beit Vagan, Madame Bismuth, Madame Ganem, plein de copines. Et elle se dit, ben peut-être je passe un petit coup de fil au Bismuth la veille de Shabbat. Je leur demande si elle veut bien m'inviter. Moi, ma famille, mes 15 enfants, peut-être qu'ils seront d'accord. Ça shoot, hein. Ouais, maintenant. Ça m'est arrivé plein de fois. Ah bah, au Hachem, bien. Pas que les maternités, mais toutes sortes, quoi. De gens qui voulaient venir pour être proches de Shaharet Tzedek. Qui avaient peur de perdre l'apport de leur mère. Il a fait meurtre. Il n'y a pas que l'accouchement, il y a plein de choses. Il a fait meurtre. Les derniers moments du père, le moment de la mère. Il a fait meurtre. Enfin, il fait meurtre, vous avez raison. Donc, vous êtes encore un peu loin de Shaharet Tzedek. Il y a des gens qui habitent encore plus proches de Shaharet Tzedek. C'est pas mal, non? Ouais, il y a des gens qui sont sur. Il y a des gens qui habitent plus loin, c'est bien. Il y a des gens qui sont. C'est ça, vous avez raison. Il y a des gens qui sont sur Sderot Herzl, pas loin. Non, mais nous, on a une entrée par ici. Ah, donc par ici, vous êtes juste à côté. Ouais, tu descends. Ok. Donc, en tout état de cause, question de halacha. Est-ce que cette dame qui habite à Kiryat Yovel, elle doit faire tout son possible pour essayer de se trouver tous les Shabbatot du 9e mois à Beit Vagan, quitte à déranger des gens, ou au contraire à faire plaisir, à faire des mitzvot, faire des mitzvot à des gens, ou est-ce que non, elle dit moi je suis bien chez moi, je suis bien à la maison, j'aime pas déranger. Moi j'aurais dit que c'est l'ishtadlut. C'est sa vie de vivre à Kiryat Yovel. C'est sa vie. C'est sa vie de quoi, de Kiryat vivre à Yovel? Kiryat Yovel. Donc vous la laissez à Kiryat Yovel? Bah oui, c'est Kiryat Yovel. C'est sa vie. Ah mais c'est Shabbat c'est plus quoi? C'est sa vie, c'est sa vie. C'est sa maison. C'est sa maison. C'est sa maison. Ok. Qu'est-ce que vous dites, madame? Oui, enfin, moi je dirais que l'important c'est que la femme elle soit dans un endroit rassurant pour elle. Et si c'est rassurant pour elle d'être chez elle, alors chez elle. Ça c'est sûr. Si c'est beaucoup plus rassurant et elle prend moins de risques après au cas où elle devra accoucher, c'est vrai. Ça c'est une question qui a été posée par les poskim et par tous les poskim depuis le Chazon Ish déjà. Et il y a des tas de personnes qui me posent ce genre de questions à chaque fois avec tout type de variantes, mais exactement cette même question. Alors, la réponse, venez, on essaye d'y réfléchir. C'est quoi ici la problématique? D'une part, si effectivement Shabbat elle doit accoucher et qu'elle doit prendre la voiture, elle a fait un issour ou pas? Un interdit ou pas? Non. Ben non, elle devait prendre la voiture. Shabbat, c'est permis quand il y a du piquoir nefesh de prendre la voiture. Donc elle n'a rien fait de grave, n'est-ce pas? Donc elle n'a rien fait de grave. Simplement quoi? Oui, mais si jamais elle avait prévu à l'avance, elle n'aurait pas besoin de prendre la voiture. Alors toute la question, elle est là. Combien la ishtadlut, elle doit être forte? La ishtadlut, pour éviter de faire un interdit, combien elle doit être forte? Combien elle doit être, j'allais dire même, prématurée? Ça veut dire quelqu'un qui sait... Anticiper. Quelqu'un qui sait que s'il doit faire quelque chose... Moi, j'étais avec les trucs des bébés, là, où j'étais encore même prématuré. Est-ce que quelqu'un qui doit accoucher, est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte, tenir compte de toutes ces choses-là, même quand elles sont lointaines ou pas? Maintenant, vous comprenez bien que c'est pas sûr qu'elle va accoucher chez Shabbat. Elle a une chance sur 7. C'est pas sûr qu'elle va accoucher Shabbat. Donc, pour l'instant, elle n'est pas en train d'accoucher. Elle sait très bien que quoi? Que c'est pas sûr qu'elle va accoucher Shabbat. Maintenant, en dehors de ça, pourquoi on dirait que c'est bien qu'elle reste chez elle? Alors vous avez chacune dit ça à votre façon. Vous avez dit c'est ta vie, l'autre a dit c'est
Comment on appelle ça? On appelle ça Oneg Shabbat. Il y a quand même une mitzvah de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, de vivre tranquillement son Shabbat. C'est une mitzvah. Et quand c'est le soir du Seder de Pessah, c'est ce qui m'a déjà été pesé, c'est Siprat Yom Tov, c'est passer son Seder comme il faut en famille et pas être toute seule dans un hôpital à perpète. Donc, il y a malgré tout ici un lien important. Et mais si c'est, excusez-moi, si c'est Kippour, alors il n'y a pas d'Oneg Shabbat, il n'y a pas de... Ouais, mais malgré tout, ça va la déranger de ne pas être à la maison, elle doit jeûner, elle est bien chez elle, elle est bien à la maison. Ah, regardez. Mais si elle est bien chez pense si c'est ses beaux-parents qui habitent, ou sa mère qui habite près de l'hôpital, est-ce qu'elle peut dire, ah ben, si c'est pareil, c'est aussi bien chez ses parents Très bien, très bien. Regardez, je vais essayer d'arriver à tout ça, Bezrat Hashem, tout de suite. Donc ça, c'est déjà des premiers tzdadim pour autoriser. Il y a un autre tzad pour autoriser, une autre raison d'autoriser. C'est là, Rav Ovadia, il la ramène cette raison. C'est de dire, si tu fais exprès de passer tous les vendredis près de l'hôpital, les gens ils vont dire, ah, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prendre la voiture Shabbat pour accoucher, tu vois bien. Eux, pour ne pas avoir besoin de prendre la voiture, ils ont fait en sorte de faire des shtadlouyot, en veux-tu, en voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en général, on n'a pas le droit de prendre la voiture. Et l'inquiétude qu'on avait, que les gens, ils pensent que Shabbat, c'est tellement important que Pikuach Nefesh, ça passe après, et pas avant, elle risque d'être là. Donc on a ici plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait autoriser de passer Shabbat, même loin. Malgré tout, vous avez raison, Madame Bissuit, malgré tout, celui qui a de la Yirat Shamaim, qui vraiment veut bien faire, ok, t'es dispensé, mais t'es quand même conscient que c'est Shabbat, t'es quand même conscient que Shabbat, ça vaut pas le coup de faire des melachot qui sont pas nécessaires et tout. Ok? Celui qui veut bien faire et qui peut bien faire, il y a malgré tout une khoura, à mahmir tavo ala bracha, le chazonish dit celui qui peut facilement, on t'a pas demandé de te pourrir ton Pessar par exemple, ou si vraiment c'est facile pour toi, que ça va bien se passer, que tu vas pas déranger les gens, que tout peut bien se passer, alors fais-le. Moi, une fois, ma femme, elle devait accoucher, je lui ai dit, ça te dit qu'on passe près de l'hôpital pour Shabbat? Elle m'a dit samedi. Si vraiment ça te dit, eh ben tu peux. Et c'est bien, et c'est conseillé, et c'est recommandé. Si ça te dit pas, ne le fais pas. D'accord? Donc ça c'était, je me rappelle, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a tout type de variantes. C'est pas qu'à la femme qui est dans le 9e mois qui doit accoucher. Il y avait une femme, par exemple, qui m'avait appelé une fois, elle était en Shmirat et Rayon, comment on appelle ça en français? Surveillance de grossesse. En surveillance de grossesse. Elle avait vraiment des risques. Ça veut dire elle avait une grossesse à risque. Vraiment, elle avait déjà des contractions alors que c'était vraiment très tôt. C'était dangereux si elle accouchait. Et les médecins, ils lui avaient dit, écoutez, vous devez rester allongé tout le temps, le maximum de temps allongé. Simplement, si vous sentez à un moment donné que vous avez des contractions qui commencent à s'approcher et tout, immédiatement, vous venez à l'hôpital. Et c'est arrivé pendant Pessah. Pendant Pessah, c'est arrivé pendant Yom Tov. Maintenant, on ne pouvait pas amener toute la famille de cette personne-là, là-bas, à l'hôpital. Donc, c'était soit elle passait Pessah avec sa famille, là en plus où elle habitait, et puis si à un moment donné il y a des contractions, ben, c'est Pikuach Nefesh, on appellera l'ambulance, on fera ce qu'il y a à faire. Soit elle devait passer tout Shabbat à l'hôpital, ou dans un hôtel près de l'hôpital. Elle m'a dit de passer à l'hôpital près de l'hôpital, c'est Rama. Je t'ai pas dit de passer au Ramada. Et quand tu peux passer à l'hôtel normal. Mais la réponse, c'est que c'est pas la peine. Tu peux rester près de l'hôpital. Oui.